Nouvelle vidéo au pays du Mont Blanc. Je me dirige vers un chalet. On va aller vérifier si tout est OK avant l'arrivée des voyageurs tout à l'heure. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On vérifie systématiquement tous les chalets le jour de l'arrivée de tes voyageurs pour être vraiment sûr que tout est nickel. Parce que dans les maisons chalets, etc., le problème c'est que tu peux avoir voilà des mouches qui viennent mourir dans un coin, etc. Et donc on peut pas se permettre ce genre de petite fantaisie, parce que ça se paye cash sur les chalets. Donc ça c'est notre process, mais c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. On m'a posé une question sur les formations en conciergerie, à savoir est-ce qu'il faut suivre impérativement une formation pour se lancer dans cette activité-là, ou est-ce que finalement on peut apprendre sur le tas, quoi, avec l'expérience. Donc c'est ce que je vais te partager en fait aujourd'hui. Si tu me connais pas, je m'appelle Victor, je suis dirigeant d'une conciergerie en Haute-Savoie et j'accompagne maintenant depuis 2 ans les dirigeants de conciergerie donc à créer ou développer leur activité dans leur secteur. Si ça t'intéresse, j'envoie chaque matin à 8h30 mes conseils directement dans ta boîte mail. Tu trouveras un lien dans la description. Et puis si jamais vraiment tu trouves pas ça intéressant, de toute façon tu peux te désinscrire en un clic. Donc qu'est-ce qu'il faut se former? Ce qu'il faut bien comprendre si tu démarres cette activité-là, c'est que l'activité de conciergerie, elle est très récente. C'est-à-dire que il n'y a pas on n'a pas vraiment de réglementation. C'est-à-dire que conciergerie aujourd'hui, ça veut pas forcément dire grand-chose, dans le sens où tu as des conciergeries entreprises de nettoyage, conciergerie avec finalement le métier standard, accueil, remise de clés, ménage, blanchisserie. Ou tu as encore une autre version où là on va piloter vraiment toute l'activité. Et puis tu as encore voilà, une nouvelle version qui arrive, c'est les conciergeries dites digitales qui vont tout gérer, mais vraiment en fait à distance. C'est-à-dire qu'elles gèrent pas l'opérationnel sur place. Donc ça c'est encore autre chose. Ça c'est un premier élément. Donc en fonction de ce que tu veux faire, il y aura pas nécessairement la même réponse par rapport à ça. Deuxième chose, comme 90% des conciergeries qui n'ont pas de carte G et carte T, voilà, il faut faire très attention à ça. Si tu connais pas, tu peux te renseigner au niveau de la loi Hoguet, mais ça, il va falloir faire super gaffe parce que on engage notre responsabilité pénale. C'est pas quelque chose de très drôle. Et effectuer des actes de gestion locative sans carte de gestion immobilière, c'est 6 mois de prison et 7500 € d'amende si je me trompe pas. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas quelque chose de très drôle. Donc, est-ce qu'il faut se former sur ces questions-là avant de démarrer? Voilà, c'est peut-être pas c'est peut-être pas une mauvaise idée. Deuxième point que je voulais te dire, investir en soi, c'est jamais une mauvaise idée. Encore une fois, acheter un téléphone, acheter une voiture, acheter des fringues, etc. Bon, ça, c'est des dépenses. Si ça te fait plaisir, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va développer ton activité. Se former, mettre de l'argent pour des connaissances qui vont te permettre de développer ton activité. Moi, personnellement, je vois pas ça comme une dépense. Voilà, c'est plutôt un investissement que tu fais. Ça t'évitera de faire des bêtises, parce que ça peut arriver. On est sur de l'entrepreneuriat. C'est pas du tourisme. Enfin, on est dans l'activité du tourisme, mais voilà. Faut pas être un touriste dans cette activité-là, parce qu'au vu de la concurrence en plus aujourd'hui, tu peux pas spécialement te permettre de faire les choses à moitié, quoi. C'est-à-dire que soit tu vas développer cette activité-là de manière sérieuse, soit il vaut mieux arrêter, quoi. Il vaut mieux arrêter tout de suite, parce que encore une fois le marché se professionnalise et on peut pas se permettre d'être amateur. Et puis il y a quand même des clients derrière, des propriétaires qui vont te confier leurs biens. Alors après que tu sois sur des studios T3, T4, maisons, chalets, etc., c'est pas le problème. C'est quand même des propriétaires parfois qui ont dû économiser toute leur vie pour avoir leur propriété. Donc
Voilà, il y a beaucoup d'émotionnel derrière. Donc encore une fois, rien que pour ça, se lancer sans se former, c'est un petit peu compliqué. Dernier point, je voulais te donner. C'est vrai qu'il y a 3 ans, nous, quand on a lancé notre activité, il n'y avait pas autant de formation. C'est-à-dire qu'il y en a voir 3 qui se battaient en duel. Bon, et puis tu sais, quand t'as pas beaucoup de choix, au final, c'est quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, de structures différentes, un marketing parfois, pour le dire poliment, qui va être très agressif, pour pas dire autre chose, où il y a beaucoup de promesses de gains faciles, en faisant rien, en sirotant petit cocktail à l'île Maurice, tout ça. Bon, je pense que tu as déjà vu ça passer. Bon, voilà. Si je peux t'éclairer un peu là-dessus, on gagne pas d'argent sans rien faire. Voilà. Peu importe l'activité, il y a des manières d'automatiser un maximum. Effectivement, et ça serait complètement con de pas se servir de ces outils-là. Hein. Ça sert à rien de tout faire à la main ou avec des tableaux Excel. Ou ça serait complètement bête. Pour autant, est-ce que ça gère toute ton activité et que t'as plus rien à faire? Non. Voilà. L'activité de conciergerie, c'est un métier de terrain. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, là, je vais dans un chalet pour vérifier que tout est OK avant d'arriver. Bon, bah, si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, il y a forcément quelqu'un de ton équipe qui va le faire à un moment ou un autre. Donc, voilà ce que je pouvais te transmettre par rapport à ça. Donc, fais bien attention si tu souhaites te former, de vraiment peut-être échanger même avant avec les personnes avec lesquelles tu souhaites te former. Et puis après, après c'est parti quoi. C'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu vas suivre une formation que tu auras toutes les clés en main. Il faudra passer à l'action, faire les choses. Au début, tu vas peut-être te casser un peu les dents, c'est normal. Il y a une forte dimension commerciale. Donc, si t'es pas un commercial de base, il va falloir apprendre aussi à faire ça. Pour moi, c'est l'une des compétences les plus importantes. Et puis, et puis voilà. Hein, n'hésite pas, de toute façon, à te former, à passer beaucoup de temps avec même les autres conciergeries, à discuter sur les différentes pratiques, etc. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Si tu souhaites recevoir tous ces conseils-là directement dans ta boîte mail chaque matin à 8h30, tu trouveras un lien dans la description. Et d'ici là, moi, je vais aller au chalet, je vais vérifier si tout se passe bien et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!